L'infidélité ou l'amour flou? Je vais vous demander de lever la main si vous avez déjà été affecté par une infidélité, que vous en ayez été l'auteur, la victime, la troisième personne, les enfants. Toutes les mains se lèvent, sauf celle de mon voisin. Regardez autour de vous. Dites-vous qu'il faut arrêter d'y penser comme à une anomalie, dit Estée Perel. En observant autour de soi, entre les gens qui se sont assis sur les marches de l'escalier de ce loft, on se dit que rien n'indique qu'on est à Paris. Une affiche de la campagne de 2008 de Barack Obama est encadrée au mur près de tableaux modernes mêlant des images de New York. Il y a des cendriers Audrey Hepburn, à côté desquels personne ne fume, des étagères chargées d'œuvres de Gottlieb ou de Stephen King. Estée Perel s'adresse à nous en anglais, parce qu'il y a des gens ce soir qui ne comprennent pas le français. No too fast please, demande quelqu'un. Vous pourrez poser vos questions dans votre langue, j'en parle 9, répond Estée Perel. Le journaliste David Goudard a écrit que le monde se divisait désormais entre les sommets et les agneaux et les gens de quelque part et ceux de n'importe où. On est clairement ce soir avec ceux qui sont de partout. L'hôtesse de la soirée travaille surtout à New York où elle est DJ de Fashion VXC, ça existe comme métier. Le buffet mélange des mini-bagels et des mini-hot-dogs plantés de petits drapeaux américains, des tomates piquées de drapeaux italiens, du saumon fumé et des blinis. Je vais vous demander de balancer des termes qui nous viennent à l'esprit quand on parle d'infidélité. Évasion lance une première voix. Les mots arrivent d'abord timidement. Aventure, fantasme, désir puis en rafale. Renaissance, risque, fun. Quand Estée Perel reproduit cet exercice aux États-Unis, elle entend des termes que personne n'a prononcés ce soir: trahison, addiction, mensonge, et quand elle prend la parole entre le Mexique et l'Argentine, on lui envoie passion et, inévitablement, vengeance en amour. On est toujours de quelque part. Son attaché de presse et son éditrice chez Robert Laffont boivent du petit lait. Après son premier livre consacré au désir au sein du couple, elle a donné une conférence TED-Talk visionnée plusieurs millions de fois. Pour le deuxième sur l'infidélité, elle a eu le génie de faire le show d'abord et d'en extraire un livre ensuite. Elle a créé un podcast au Herschulwebegin par où commence-t-on fait de montage de consultation de couple. La veille, elle s'entretenait avec les équipes d'un site de rencontre qui souhaite qu'elle intervienne en tant que consultante, puis montait sur la scène du Théâtre des Mathurins lors d'une soirée organisée par Milite Club Paris. Estée Perel est une entreprise à elle toute seule, mais elle a le don de le faire oublier. Les journalistes qui l'interrogent finissent immanquablement par lui raconter leur vie. Et l'interview tourne à la consultation. Lire aussi. L'infidélité, on en parle ou pas? Autrefois, si votre père avait vécu une histoire extra-conjugale, vous vous en aperceviez à sa mort en retrouvant des lettres dans les placards. Aujourd'hui, vos enfants cherchent un truc sur votre smartphone et tombent sur un message, note la thérapeute. Elle souligne les attentes irréalistes que l'on fait peser sur son couple, auquel on réclame prévisibilité et aventure, sans prendre conscience de la difficulté à conjuguer les deux. Ce n'est pas la peur de la mort qui pousse à l'infidélité, mais la conscience de la mort. Quand quelque chose pousse quelqu'un à se demander quelle autre personne il pourrait être. La différence entre les Américains et les Français, dit-elle, c'est celle entre ceux qui considèrent que c'est mal et ceux qui pensent que ça fait mal. Au cours des conférences américaines, elle prévient: je sais ce que vous pensez, avec mon accent français, je dois être favorable à l'infidélité. La Belge n'est ni pour ni contre, juste opposée à l'idée que la transparence soit forcément une vertu.